Shalom, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on finit notre série sur les œuvres de la chair. Donc, on va finir par « et les choses semblables ». Et les choses semblables. La Bible dit en Galates 5, 21 « Et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Romains 8, 5 à 9 nous dit « Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu, mais vous n'êtes pas dans la chair, vous êtes dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Et on dit encore, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas de lui. Amen. Ou n'est pas à lui. Amen. Et tout ce qu'on vient de dire, là, toutes ces œuvres de la chair que l'apôtre Paul a citées ne sont pas, comment je vais dire ça, ne sont pas les seules œuvres. Paul nous a donné, c'est vrai, un bon ensemble d'œuvres de la chair, mais c'est pas que ça. Amen. On peut aussi ajouter tout ce qui fait l'objet d'une vaine gloire. Il y a des gens qui affichent de façon fière et arrogante, même méprisante, leur origine ethnique. Voilà, nous sommes par exemple hébreux, c'est nous les meilleurs, c'est nous les ceci. Et quand j'affirme cela, je méprise les autres en disant que eux, bon, ils sont rien. Ça aussi, c'est une œuvre de la chair. Le fait d'afficher, mais avec arrogance, et de façon très hautaine, son rang social, ça aussi, c'est une œuvre de la chair. Et le fait de n'afficher sans cesse que les œuvres que nous-mêmes avons accomplies sans donner gloire à Dieu, ça aussi c'est une œuvre de la chair. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les fois où tu fais quelque chose, que la gloire n'est pas donnée à Yeshua, n'est pas donnée à Dieu, tu manifestes, tu laisses ta chair se manifester. Amen. Et quand j'ai dit ça là, il faut quand même avouer que, en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas comment je vais dire ça, qui les concernent. On peut parler, il y a plusieurs cas de figure qui les concernent. On peut parler, par exemple, quand on parle des athées et des agnostiques, c'est les gens, on sait même pas si l'esprit qui est en eux là est un esprit qui est vivant. Parce qu'ils ne croient ni en Dieu, ni en Satan. Voilà, en fait, ils vivent comme ça dans un monde et puis voilà, ils se mêlent à ce qui arrive sans chercher à savoir s'il y a Dieu, s'il y a Satan. Voilà, eux, ils vivent comme ça. Amen. Et puis, il y a aussi des personnes pas converties qui ont un esprit réveillé par rapport aux choses de Dieu. Mais ils sont réveillés par rapport aux choses de Dieu. Comment je vais dire ça? Par rapport aux choses de Dieu, mais en fait, il se consacre plus à la partie démoniaque, à la partie spirituelle, à la partie maléfique, à la partie qui ne concerne pas vraiment la rencontre de Dieu, mais il cherche plus à connaître Satan. Amen. C'est le cas des occultistes. C'est le cas de certains francs-maçons. Il y a certains francs-maçons parce que il y a des francs-maçons qui n'ont pas encore atteint le degré pour comprendre ce qui se passe réellement. C'est le cas de certains rosicruciens, de certains religieux, de cette personne-là qui pratique aussi la méditation transcendantale. C'est le cas de certains hommes de Dieu aujourd'hui qui nous font croire qu'ils sont de Dieu, mais en réalité, c'est juste des marabouts qui ont changé de manteau. Donc, c'est le cas de ça. Donc, c'est vraiment de faire attention à tout cela aussi. Et toutes ces personnes-là qu'on vient de citer, ces mystiques, en fait, sont en communion avec des démons. Eux, ils sont pas en communion avec Dieu. Ils sont éveillés sur les choses spirituelles. Ils sont éveillés sur les choses de Dieu, mais ils choisissent parfois volontairement d'être en communication avec des démons plutôt qu'avec Dieu. Il y a un gars, en fait, une personne dont j'ai lu le témoignage, qui était très engagé dans son église, un très bon chanteur, mais le témoignage dit que quand il chantait, tu avais la chair de poule. Mais en fait, ce gars-là a été initié à la sorcellerie depuis l'âge de 8 ans. Voilà, donc, depuis l'âge de 8 ans, il a été initié à la sorcellerie. Et au moment où il pouvait même donner sa vie à Dieu, il a choisi de continuer dans la sorcellerie, volontairement dans la sorcellerie. Et malheureusement, dans nos églises, comme nous-mêmes chrétiens, on est devenus très friands de ce que nos yeux voient, sans prier pour savoir ce qui se passe. Voilà, on va voir quelqu'un qui chante bien, ah, il loue bien Dieu, ah, c'est un bon chanteur. Quelqu'un qui prêche bien, ah, c'est un bon homme de Dieu. Sans même prendre le temps de prier pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça aussi, c'est un problème pour nous. Donc, on se laisse avoir, on se laisse envoûter par ces pseudo-chantes, par ces pseudo-hommes de Dieu qui, en réalité, sont en communion avec des démons. Donc, faisons très attention. Amen, amen. Ainsi prend fin cette série
sur les œuvres de la chair. J'espère que ça a pu faire du bien à quelqu'un. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes dans un cas précis que vous voulez qu'on en parle, qu'on prie ensemble. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve une autre fois pour une autre série. Soyez bénis et puis à très bientôt. Bye bye.